Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est toujours avec Audrey. Audrey, on est content de t'avoir encore aujourd'hui. C'est bien de prier, non? C'est bien de prier et c'est bien de t'avoir avec nous alors que tu voyages un peu partout dans le monde. Merci pour le temps que tu nous accordes. On est bénis. Aujourd'hui, le titre de l'émission, vous l'avez vu certainement, Ouf, heureusement pour nous, Dieu est lent à la colère. Gloire à Dieu. Je me souviens que en écrivant le livre L'amour injuste, j'ai réalisé comme jamais auparavant l'amour que Dieu avait pour l'Église et pour ses enfants et combien Dieu avait été depuis la nuit des temps, abandonné, trahi, accusé injustement, méprisé, et comment, entre autres, avec le peuple d'Israël, il était tellement lent à la colère, il était toujours, on voit même à travers certains prophètes, c'est même des fois entre guillemets assez drôle, c'est comme il y a certaines histoires, même dans les films, ou des histoires d'amour, où la femme part et après elle revient, et le mari... Et bref, c'est tout le temps du reviens, je pars, comme certaines histoires d'adolescents, d'amitié. Et Dieu était toujours là pour revenir, même après s'être entre guillemets fâché. Il revient encore, il veut pardonner. C'est vraiment, vraiment bon. Et dans le livre d'Amos, au chapitre 7, je vais lire quelques versets en fait. Le prophète dit « Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Voici qu'il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme les sauterelles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, je dis « Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. » L'Éternel en eut de regret. « Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Et il y a encore des mois, en tout cas un certain temps qui est passé, et il dit, le Seigneur l'Éternel m'envoyait cette vision. Voici que le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc, comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel en eut de regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Et on ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais au bout d'un moment, c'était trop long. Et il m'envoya cette vision. Voici que le Seigneur se tenait sur un mur égalisé au niveau. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, voici que je mets le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui passerai plus rien. Et on peut vraiment remercier Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. De ce que Christ a été comme puni, châtié à notre place, alors que c'est nous qui méritions la mort. On méritait la mort et le jugement. Et il est mort à notre place, il a été jugé, condamné à notre place. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois et c'est nous qui aurions dû non seulement éprouver ce jugement déjà dans cette vie présente, mais un jugement éternel. Et quelle grâce extraordinaire, oui vraiment ouf, heureusement que Dieu est pour nous et qu'il est lent à la colère, sinon on serait déjà tous consumés. Ah ouais. Tous on aurait été consumés déjà, les pensées, des fois on a imaginé, on a fait des plans et on a eu de mauvaises pensées envers les gens et même envers Dieu, parfois, comme je le disais, on l'a accusé, alors que des fois, parfois on est dur envers Dieu. On l'accuse, on dit « Seigneur, pourquoi ?» Alors qu'il a tout donné, alors qu'il nous aime. Et je crois que Dieu veut aujourd'hui renouveler aussi notre pensée par rapport à sa nature. Et le verset que tu as donné à Amos, ça nous donne presque l'impression que, il y a la colère, que Dieu il est là, prêt à vouloir taper, mais se mettre en colère, il est là, prêt. Et puis il dit, il y a quelqu'un qui dit, non, et puis Dieu il dit, ok, je change, d'accord. Mais on doit voir vraiment le caractère de Dieu. On doit comprendre qu'à l'époque, le péché, l'homme était pécheur, le péché était dans le monde. Et il n'y avait pas eu de rançon pour le péché. Et ce n'était pas que Dieu voulait en colère et juger et frapper, mais dès qu'il trouvait quelqu'un, comme tu as dit hier, qui était disponible, dès qu'il trouvait quelqu'un qui disait « non, Dieu, arrête », Dieu dit « j'ai trouvé quelqu'un ». Et puis il dit « ok ». Il se repentait, c'est ça, il changeait d'avis. Pourquoi? Parce qu'il cherchait quelqu'un. Même quand Abraham a dit, il l'a averti Abraham. Pourquoi est-ce qu'il a averti Abraham qu'il était sur le point de détruire Sodome? Parce que Dieu voulait trouver quelqu'un de disponible pour dire, ok, non, arrête, parce que c'est comme ça que Dieu a mis les choses en place. Ce n'est pas sa nature, la colère, ce n'est pas sa nature. Mais on a une bonne nouvelle, comme tu as dit aujourd'hui, la rançon a été payée. Amen. On a un médiateur. C'est
je crois que c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, il dit aujourd'hui on a un seul médiateur, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Maintenant, ce n'est plus la même chose, c'est plus nous en intercession qui essayons de repousser la colère de Dieu. Non, le médiateur Jésus est déjà là, notre rôle maintenant d'intercession, c'est de repousser l'attaque de l'ennemi, le diable. C'est ça qu'on fait en intercession, c'est de protéger, c'est prier pour les personnes et de repousser. Ce n'est pas d'apaiser la colère de Dieu, la colère a déjà été apaisée parce que le péché a déjà été payé. Et on doit s'apercevoir que nous sommes dans une nouvelle alliance en Jésus et il est le médiateur qui a déjà payé pour tout le péché. Ça veut dire que Dieu n'est plus en colère. Il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu n'est plus en colère. Écoute ce verset. Psaume 86, verset 15, il dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant et lent à la colère. » Vous savez, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça et j'ai vu ça, ça m'a « waouh » C'est, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, à 4 reprises, quand il parle aux différentes églises, à 4 différentes reprises, il dit « Repens-toi, je viens bientôt, ou je viens vite, ou je viens rapidement. » Mais c'est intéressant, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Jésus a dit dans l'Apocalypse, il y a 2000 ans, je viens bientôt, je viens vite, une autre traduction, je viens rapidement. Et ça fait 2000 ans. Alors, quand Dieu dit, je suis lent à la colère, si pour lui vite, c'est 2000 ans, alors c'est combien lent? Tu vois ce que je veux dire? Ça nous montre le cœur de Dieu. Quand Dieu il est lent à la colère, il ne cherche pas à nous juger, à nous frapper, à nous faire. Non, 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 il est lent. Peu importe, comme tu as dit, le peuple d'Israël, qui était un peuple qui avait un cœur endurci. Mais il en faisait. Mais Moïse monte sur la montagne, en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une idole. Alors que quelques jours auparavant, Dieu a dit, ne faites pas d'idole. Et d'une manière, encore une fois, il se rebellait, il faisait des choses immondes, des choses... Et pourtant, Dieu était lent à la colère. Et si Dieu s'est montré lent à la colère avec eux, à combien plus forte raison est-il lent à la colère avec ses enfants? Et sa nature, c'est quand même... Est-ce que ça veut dire que Dieu, des fois, n'est pas sévère? Non, des fois, Dieu, il est sévère. Mais il est sévère dans son amour, comme un père qui aime ses enfants. Puis des fois, il est un peu sévère. Des fois, il va faire des choses qui plaisent pas à l'enfant. Mais il le fait par amour. Il le fait pas par malice, par une envie de faire du mal. Il le fait par amour parce qu'il sait que ça va être bien. Et quand pour nous, Dieu, il est lent à la colère. Il est tellement patient avec nous. Comme tu as dit, ouf, heureusement qu'il est lent à la colère. Parce que sinon... on aurait des problèmes. Mais Dieu, il est patient. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et moi, je vois même quand Dieu nous corrige, j'ai tout un enseignement que j'ai enregistré dans le InStudio sur les mauvaises doctrines de la guérison. Et je parle de comment est-ce que Dieu nous discipline. Comment est-ce que Dieu, dans la Louis II, s'est châtié. On a l'impression que Dieu nous tape dessus, qu'il nous fait du mal. Non. La parole châtier ou discipliner, c'est la parole P-A-I-D-U-O. Et ça veut dire enseigner, éduquer, corriger, comme une discipline, comme un athlète ou comme un violoniste. C'est d'essayer de nous rendre meilleurs et meilleurs. Et comment est-ce que Dieu il le fait? Avec sa parole, avec son Saint-Esprit. C'est la houlette et le bâton dont parle Psaume 23. C'est cette houlette, ce bâton qui rassure, non pas qui nous font du mal. La parole est le Saint-Esprit. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il est tellement lent qu'il veut nous discipliner, nous corriger, nous rendre meilleurs. Et dans le psaume 103, Amen, j'aime beaucoup ce psaume, mais il y a un passage où ça nous montre, en fin de compte, la nature de Dieu, dans sa manière son attitude envers nous, même dans la correction, même quand on a fait pas des belles choses. Quelle est son attitude envers nous? Dans le psaume, dans le verset 8 à 13, il dit « Le Seigneur
et tendresse et compassion, lent à la colère et riche en grâce. Vous avez remarqué, il est tendresse, il est compassion. Même quand il est sévère, il a cette tendresse et cette compassion, riche en grâce. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et rappelez-vous, c'était David qui a parlé sous la loi, même s'il avait cette révélation de la grâce, n'est-ce pas? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et je vais rajouter, l'Occident et l'Orient, dans cette direction, ne se rencontrent jamais. Vous avez, tu sais, le nord du sud vont se toucher. Le nord va toucher le sud. Mais l'est ne va jamais toucher l'ouest. Ça fait toujours le tour. Et il dit, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident ou l'est de l'ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que nos transgressions, il les a enlevées, il les a effacées, il ne les regarde plus. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et je rajoute, ceux qui le craignent, ce n'est pas cette peur malsaine, cette peur de l'abondance, cette peur du châtiment. C'est un respect, un amour, un honneur à l'autorité suprême de Dieu. On sait qu'il est Dieu, qu'il est notre Père, c'est lui qui a mis toutes choses en place. Et on honore son autorité, on le respecte. Et Amen. Mais la parole dit que comme un père qui a compassion. Et la parole compassion en hébreu, c'est la parole racham. Et ça veut dire avoir du chagrin pour une personne en détresse. Parce que aujourd'hui, la vérité, c'est que parce que notre cœur a été changé, contrairement au cœur d'Israël, qui était rebelle, qui était endurci, notre cœur a été changé. Maintenant, notre cœur ne veut pas pécher. Notre cœur a du mal quand on pêche. Ça nous fait mal. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et ça nous permet, en fin de compte, de garder une pure conscience. Mais notre cœur ne veut pas. Ça nous fait du mal quand on désobéit ou quand on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. On est tout d'un coup convaincu, pourquoi j'ai fait ça? On a mal à l'intérieur. Amen. Mais Dieu, il n'est pas en colère avec nous. Il est plein de compassion. Comme un père a de la compassion. Parce qu'il nous voit, il voit cette détresse dans notre cœur. Cette parole veut aussi dire avec le désir d'aider, d'encourager, avec tendresse, avec une envie de relever. Et l'image que j'ai en fin de compte, c'est comme un papa qui voit son enfant qui apprend à marcher. Et puis l'enfant, les bébés, ils ont des jambes en plastique. Et il commence à marcher, puis tout d'un coup, il tombe. Et le papa, il se dit, waouh, regarde, d'abord, il appelle tout le monde. C'est son premier pas, il apprend à marcher. Le papa est excité. Il regarde, waouh, regardez. Quand il voit l'enfant qui tombe, il va pas le prendre, lui mettre un coup de pied au derrière et puis lui mettre des claques en disant, mais en fin de compte, tu devrais marcher, relève-toi. Non, il reprend l'enfant, il le remet vite sur ses pattes. Et puis il l'encourage, il dit, oh, wow, c'est super, t'as bien fait, continue, montre à papa comment tu peux marcher, vas-y. Et puis il appelle tout le monde, regarde, c'est mon fils, regarde un peu, c'est mon fils. Il y a une fierté, mais il y a aussi un désir d'encourager, de relever, d'aider. Et c'est ça le Père. Il dit, quand nous, on tombe, d'abord Dieu, il veut qu'on sache que notre péché a été déjà pardonné. Ce n'est pas quand on pêche et qu'on va vers Dieu en disant « Ouh papa, désolé, j'aurais pas dû faire ça ». Parce que notre cœur, en fin de compte, votre cœur, si quand vous péchez, je vais rajouter, si quand on pêche, notre cœur ne nous fait pas mal, dans le sens, je parle pas de la condamnation, je parle de « Oh, j'aurais pas dû faire ça », il y a un problème. Ça veut dire que votre cœur n'a pas été renouvelé. Votre cœur, vous n'êtes pas né de nouveau. Alors là, vous avez besoin du salut. Amen. Ou alors, vous vous êtes complètement détourné de Dieu, éloigné de Dieu et vous avez renoncé à Dieu. Mais quelqu'un dont le cœur, vous êtes sauvé, vous êtes un fils de Dieu. Quand on pêche, oh, ça fait mal. Ça nous permet de dire, oh papa, désolé.
Et notre papa, à ce moment-là, il dit, OK, il ne nous met pas dans la condamnation pour nous appuyer dessus, il nous enfoncer, il nous relève en disant, OK, je sais que tu voulais, vas-y, continue, remonte-toi, tu sais qui tu es mon fils bien-aimé, je t'accepte, je t'aime, continue, va de l'avant, ça va être mieux la prochaine fois. C'est ça il est lent à la colère. Amen, c'est son caractère, c'est sa nature, comme un père. Même moi, je vois un père, je me rappelle, j'ai reçu une fessée une fois. Parce que j'ai un cœur très sensible, en fin de compte, depuis toute petite. J'étais toujours assez obéissante. J'étais toujours... mon père pouvait me regarder une fois et puis... je marchais droit. Mais je me rappelle une fois, à la fin de l'école, au lieu d'aller directement à la maison, j'étais avec ma copine, et puis je ne suis pas rentrée à la maison pendant 1 heure. Parce que j'ai perdu la notion du temps. Et puis, quand je suis rentrée, je me suis pris une fessée. Mais je me rappelle voir mon père allongé sur le lit en sanglotant. Pourquoi? Ça lui avait fait tellement mal de me donner une fessée. Ça lui avait fait... Et c'est ça le cœur du père. Même quand il nous voit qu'on est là, « Oh, papa, désolé, j'aurais pas dû faire ça. » Père dit, OK. Et ou même des fois, quand tu as dit dans Psaume 23, on atterrit dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'on a fait un mauvais choix, on a pris un mauvais tournant, on a pris la mauvaise route. C'est pas Dieu qui nous y amène. Il nous mène, il nous guide dans la voie de la justice. Même quand on est dans la vallée de la forêt, et puis des fois, on est là dans la panade, on est dans les problèmes. Dieu, il n'est pas là, on dit, ouais, tu le mérites après tout. Non, Dieu, il est un Dieu qui est lent à la colère, plein de compassion, qui est là avec sa parole, son Saint-Esprit, pour nous faire sortir de la vallée, pour nous encourager, nous relever, nous aider et nous montrer comment ne pas faire la même erreur, comment apprendre, comment nous marcher droit. C'est notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Oh, je te quiero ver. Gloire à Dieu, merci pour la parole de Dieu. Merci Père pour ton amour. C'est dans ton amour, Père, c'est dans cette patience que tu as envers nous tes enfants, nous dont le cœur tu as dit qu'on prend plaisir à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. On prend plaisir selon l'homme intérieur. Notre cœur veut te suivre, veut te plaire. Notre cœur veut faire ce qui est bon et qui est droit. Et alors, je te remercie, Père, que tu es pour nous et non pas contre nous. Tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés, tu as donné ton Fils. Ce n'est pas toi qui nous condamne, ce n'est pas toi qui nous punit, ce n'est pas toi, Père. Car tu es pour nous et non pas contre nous. Tu es un Dieu d'amour et de compassion. Et ton désir, c'est qu'on se tourne toujours vers toi, qu'on marche avec toi, qu'on écoute ta parole, qu'on écoute ton Saint-Esprit, qu'on soit et qu'on mette notre foi en toi, parce que c'est qui tu es. Parce qu'on sait que tu es un Dieu qui est bon et lent à la colère, Père. Alors on peut mettre notre foi en toi et avoir confiance en toi. Jésus. Avoir foi en toi, confiance en toi, mettre notre vie entre tes mains, te confier notre vie. On peut marcher par la foi, marcher sur l'eau, faire des choses extraordinaires, prendre des risques, faire des choses, sortir de notre zone de confort parce qu'on a confiance en toi. On n'a pas peur de faire des erreurs parce qu'on a confiance en toi, car tu es bon, tu es lent à la colère, tu es compatissant et bon. Alors je prie pour ces personnes aujourd'hui, Père, qui sont sous un joug de condamnation. Oui, peut-être vous avez fait des erreurs. Oui, peut-être vous avez fait des choses que vous avez dit, je ne le ferai jamais. Il y en a certains parmi vous, oui, vous avez même commis de l'adultère et puis depuis vous êtes plus jamais pardonné. Vous avez choisi de vous enfoncer. Vous avez choisi de vous recroqueviller, de vous retirer et de vous condamner, presque de vous flageller spirituellement. Et Dieu dit non, relève-toi. Ok, tu n'aurais pas dû faire ça. Oui, tu as fait du mal à ton entourage. Oui, tu n'aurais pas dû faire ça,
je suis bon. Et je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Relève-toi de cet endroit. Relève-toi et va dans les bras de ton Père qui, lui, peut te remettre sur les pieds, peut t'encourager, peut t'aider à marcher dans la foi, à ne pas abandonner la foi. Ne restez pas sous le joug de la condamnation. La condamnation ne vient jamais de Dieu. Mais relevez-vous. Oui, la Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Quand vous vous levez, relevez-vous dans votre justice, qui n'est pas par vos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Notre foi n'est pas selon nos œuvres et notre bonne conduite. Notre foi est en Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Ayez foi en Jésus, son œuvre sur la croix. Ayez foi en lui. Il vous a rendu juste. Ayez foi en lui, en ce qu'il a fait pour vous. Il vous a rendu juste par son sang. Et il veut laver votre conscience par son sang. Purifier votre conscience. Oui, vous avez déjà demandé pardon à Dieu. Oui, vous êtes déjà repenti. Maintenant, c'est le moment de vous relever et de sortir de cette condamnation. Ravario tororo koshcherere. Yalavariki didikishche. Il y a quelqu'un ici, là. Vous pensez comme si vous avez commis le péché qui conduit à la mort. Le péché qui ne peut recevoir de pardon. Vous savez qu'est-ce que c'est ce péché qui mène à la mort? C'est le renoncement de votre salut. C'est quand vous dites, moi, je ne veux plus Jésus dans ma vie. Je ne veux plus être chrétien. Je te déteste, Dieu. Je ne te veux plus dans ma vie. C'est ça, le péché qui mène à la mort. Le péché qui ne peut plus trouver de repentance et de pardon. Ce n'est pas votre cas. Votre cœur est meurtri. Votre cœur dit, Père, pardonne-moi, votre cœur n'est pas là. Vous n'êtes pas là au renoncement et à fouler le sang de Jésus. Non, non, non. Votre cœur est toujours accroché au cœur de Dieu, car votre cœur vous fait mal. Vous êtes toujours là parce que vous dites, oh, je n'aurais pas dû faire cela. Non, non, non. N'acceptez pas le mensonge du malin. N'acceptez pas ce mensonge. Relevez-vous dans votre justice en Jésus-Christ. Son sang est puissant. Son sang est plus puissant que votre péché. La grâce est plus puissante que votre péché. Dieu est lent à la colère. Où le péché, la grâce surabonde. Recevez. Recevez. O derevash tolesi chara. Shikir e proveshchande. Sikile bera vone me chabre storie. Kidelena mushti kididikatore. Kina moshara barara karikishti sokoravashti. Olabora. Olabora bare bere. Ora bere. Alléluia. Ce qui est important, c'est de revenir à lui. C'est ça qui est important. Oui. Toujours. Restez accroché à lui dans son amour. Il n'est jamais votre problème, il est toujours votre solution. Oui, Seigneur, merci. On te remercie, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour cet amour fidèle. Merci parce que tu nous aimais même quand on était encore pécheurs.
Merci parce que tu nous as aimés quand on était loin de toi, même après t'avoir connu. Quand on a fait le mal, tu nous aimais, tu nous désirais. Père, je prie pour mes frères, mes amis, qu'ils puissent expérimenter dans la communion avec toi un rafraîchissement spirituel, qu'ils puissent découvrir l'amitié, cette amitié avec toi, cet amour nouveau pour toi. Père, je prie pour ceux qui partagent ta parole, ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui encouragent et qui exhortent. Aujourd'hui, c'est tellement facile, avec les réseaux sociaux, d'être prédicateur. Je prie pour cette révélation de ton amour. Je prie, Père, que ceux qui partagent l'Évangile ne le fassent pas comme on peut le faire avec la loi qui tue, mais avec l'Esprit qui vivifie. Père, oui, je prie pour cela, que ceux qui prêchent, qui parlent en ton nom comme des oracles de Dieu, puissent le faire avec une compréhension, une révélation de ta nature, de ton amour pour eux, d'abord pour eux, pour leur propre vie, afin de le partager ensuite aux autres. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous êtes là et vous écoutez et vous dites « Moi, ça ne me dérange pas quand je pêche. Ça ne me dérange pas du tout. » Alors vous avez besoin de Jésus. Parce que votre cœur n'est pas renouvelé. Priez cette prière après nous. C'est pas compliqué. Votre cœur doit recevoir cette circoncision du cœur. Où votre cœur est coupé, vous savez où. Je dois me repentir de cette vie de péché. Je dois donner ma vie et mon cœur à Jésus. Je reconnais, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour tous mes péchés, non pas simplement pour me pardonner de tous mes péchés, mais que je puisse vivre une vie sans péché, une vie d'intimité avec Dieu et de le représenter, d'être comme lui, comme Dieu. Alors je t'accepte, Jésus, comme Sauveur, comme Seigneur. Je te donne mon cœur, je me repens du péché. Transforme mon cœur, transforme ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre une vie, Seigneur, qui te glorifie. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.